Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence TOTIS Postbac dédiée à la licence informatique. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Pablo Rossi et Alice Milliour qui sont maîtres et maîtresses de conférences en informatique à l'université Paris 8. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Pablo, Alice, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale cette licence informatique ? Oui, alors c'est une licence qui se déroule en 3 ans, orientée sur la découverte de l'informatique par la pratique de l'informatique et de la programmation. Ce qui est intéressant avec cette licence, c'est que c'est 100% d'informatique depuis le premier jour de la licence. Donc ça permet de découvrir un très très large socle de domaines de l'informatique qui vont de l'architecture des ordinateurs, au réseau, à la programmation de cartes graphiques, tout en étant orienté sur la pratique de la programmation. D'accord. Je peux rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant avec cette licence aussi, c'est que on a tous ce socle programmation, mais on est aussi conscient que l'informatique s'intègre dans la société. Donc on a des matières obligatoires, droit, éthique de l'informatique et histoire de l'informatique, qui permettent aux étudiants d'acquérir aussi un recul sur leur pratique de l'informatique et comment ça s'intègre dans la société. D'accord. Alors justement, souvent nous on a des lycéennes qui nous disent mais moi je comprends pas trop la différence entre tout ce qui va être plutôt BUT informatique, licence informatique, école d'informatique. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner des indications là-dessus ? Ouais. En fait, les études d'informatique post-bac, il y a beaucoup de filières différentes. Donc on a les BTS, BUT, prépa maintenant, qui ont des filières informatiques, et les licences. Et après, il y a tout ce qui va être école. Donc il y a des spécificités pour chaque. Les BTS, je fais un peu dans la caricature, mais les BTS, ça va vraiment être les métiers de techniciens, techniciennes qui vont faire du coup de la maintenance, du service aux organisations, de l'installation sur ces aspects-là. Les BUT, c'est des bachelors universitaires de technologie, donc ça va plus être l'aspect technologie de l'informatique. Et puis les programmes, comme pour les BTS et les prépas, sont nationaux. Donc les BUT vont être assez similaires les uns et les autres. L'objectif d'un BUT, c'est des études courtes. Alors, il y a plein de passerelles qui permettent de poursuivre quand même, notamment en alternance après, en master ou en école. Mais l'objectif, c'est de professionnaliser. Alors que l'objectif, par exemple, d'aller en prépa, c'est de préparer un concours pour entrer dans une école ensuite. Et l'objectif d'une licence, c'est de faire un master derrière. Voilà. Donc, en licence informatique, on va plus voir les aspects scientifiques et technologiques de l'informatique. Extrêmement clair. Merci à tous les deux. Alors justement, il y a eu la réforme du bac, plein de spécialités un peu dans tous les sens, mais quel profil recherchez-vous pour cette licence ? Quelle spécialité faut-il avoir ? Quel dossier pour intégrer cette licence ? Je vais laisser Pablo répondre aussi parce que je suis arrivée il y a 1 an à Paris 8, donc j'ai pas encore eu l'occasion de participer au recrutement Parcoursup. Alors notre recrutement sur Parcoursup, on le fait de manière un peu différente de ce qui se passe en général. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un classement automatique, etc., basé sur les notes, où justement on ne va pas regarder d'abord les filières, les options, les spécialités qui sont prises au lycée. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui vont s'épanouir dans la pratique de la programmation pour découvrir la science informatique. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont motivés par ça. Donc concrètement, dans Parcoursup, ce qu'on regarde, c'est les projets de formation motivés d'abord, et c'est sur ça qu'on fait le gros du classement. Okay. Et donc, ce qu'on va chercher là-dedans, ça va être à la fois la démonstration d'une motivation concrète pour la pratique de la programmation, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui était dans un lycée ou une filière où il n'y a pas le NSI, numérique sciences informatiques, que cette personne ait eu la motivation concrète, c'est-à-dire la curiosité d'aller essayer la programmation, même si c'est juste 2 heures un après-midi, en allant sur le web, en s'étant renseigné sur la licence. Sur le site de la licence, par exemple, on a une page admission où il y a une note pour les candidats et candidates, où on leur dit ce qu'on attend de lire dans le projet de formation motivé, et on a mis un lien vers un tutoriel pour essayer le langage de programmation Python, pour être sûr que ces gens qui vont postuler chez nous et qu'on va accepter, sont motivés par ça et que ça leur plaît, parce que sinon ils ne vont pas être très heureux chez nous, et le but c'est quand même qu'ils s'épanouissent, c'est comme ça qu'on réussit ces études, quoi. D'accord. Merci encore une fois tous les deux pour ces réponses. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les atouts, mais j'ai envie de dire aussi ce qui différencie un peu cette licence, parce que par l'université, il y a cette première année maths info, vous c'est directement info. Quels sont les atouts selon vous ? Il y en a beaucoup. Pour moi, un des premiers atouts, ça rebondit un petit peu sur la question précédente qui était sur qu'est-ce qui différencie. C'est une formation à l'université, donc qu'est-ce qui la différencie des BUT, des écoles, etc. Il faut comprendre que c'est une formation qui est un petit peu particulière, même si on est à l'université, parce qu'on a une formation où on a des petits groupes d'étudiants qui sont organisés vraiment en classe,
Donc en fait, on a la liberté de l'université pour les étudiants et l'autonomie, mais il y a aussi ce côté où on va avoir des classes qui vont avoir entre 30 et 35 étudiants qu'on va suivre tout au long de la formation. Donc, bon, les groupes changent d'année en année, mais globalement, on a quand même un groupe d'étudiants assez soudé qui se crée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, faut parler quand même de l'équipe pédagogique parce que moi, par exemple, j'ai voulu intégrer cette équipe-là parce que j'ai découvert vraiment une équipe soudée autour d'un projet pédagogique pour les étudiants, vraiment désireuse d'aider les étudiants qui sont en situation de difficulté, qui peuvent être en situation de handicap, qui peuvent être dans des situations personnelles compliquées. Et c'est vrai que le fait qu'on soit une petite formation avec une équipe soudée, ça permet aussi de pouvoir mieux gérer au cas par cas difficultés de certains étudiants. Donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment important. Après, un des avantages aussi dont on a déjà parlé, c'est ce côté, on oriente vraiment les choses sur la pratique. On n'a pas d'amphi. Les étudiants, ils sont toujours dans leur classe et on a du cours TD et c'est l'enseignant qui va gérer le cours, le TD, les projets et l'évaluation. Donc on a vraiment un lien fort qui se crée avec les étudiants au fur et à mesure des semestres. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas un portail scientifique en première année, ça fait que les étudiants, quand ils sortent de la licence, ils ont fait une année de plus d'informatique que les autres qui sortent de licence informatique. Et ça se voit au niveau, après, on en reparlera au moment des débouchés sur l'accès au master, c'est quand même une vraie plus-value pour les étudiants. Merci pour cette réponse. Alors, en miroir, volontairement, je reviens sur le sujet, parce que c'est vrai que l'université parfois inquiète un peu les jeunes en se disant « je vais me retrouver un peu tout seul, etc. » Donc vous confirmez qu'il y a vraiment une intensité pédagogique qui n'est pas forcément celle qu'on peut retrouver dans d'autres universités, sur cette licence. C'est sûr que le métier qu'on fait nous, en tant qu'enseignante-chercheuse et enseignant-chercheur à Paris 8, il est très différent de ce qui peut se passer dans d'autres universités. Il y a certaines universités où, comme la première année, c'est un portail scientifique commun avec plusieurs filières, maths, physique, ingénierie, informatique, etc. En fait, on a des amphis de plusieurs centaines de personnes et ensuite une dizaine, voire plus, de groupes de TD qui doivent avancer de manière synchronisée avec le cours et du coup sans prendre en compte les spécificités les petites dynamiques qui peuvent se créer dans chaque groupe, etc. Chez nous, on est plus dans une ambiance école, comme le disait Alice, et ça permet de faire beaucoup plus les choses au cas par cas, etc. De suivre les étudiants et étudiantes de plus près. Et du coup, effectivement, cette peur qu'on peut avoir, l'espèce de vertige de genre, je vais à la fac et puis je suis une personne anonyme au milieu d'une masse d'étudiants et il y a un prof ou une prof en bas qui s'adresse à une foule. Je caricature, évidemment, mais en fait, c'est vraiment pas du tout ça chez nous, quoi. Nos étudiants et étudiantes, on les connaît. Et du coup, quand il y a des soucis, etc., ça permet aussi que la communication s'établisse plus rapidement, qu'elle s'établisse tout court. Et donc, effectivement, c'est un des gros atouts qu'on a dans notre formation. C'est cet aspect de la façon dont on fait notre métier qui est assez différente et qui, du coup, est assez bénéfique pour les étudiants et étudiantes. Ouais. D'accord. Oui, je rajouterais qu'en fait, les étudiants, ils ne sont pas du tout anonymes dans la licence. On les connaît tous. D'accord. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas partout. Ouais. Effectivement. Merci encore une fois à tous les deux pour votre disponibilité et vos réponses qui sont précieuses. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu plus sur l'organisation des 3 années. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter comment ça va se passer, première, deuxième, troisième année? Ouais. Oui, en fait, comme on l'a dit, c'est un seul parcours. Donc finalement, c'est assez simple. On a 3 années, donc 6 semestres. Chaque semestre est organisé en 12 semaines, avec 2 semaines à la fin qui sont là pour récupérer des cours qui n'ont pas pu être donnés pour une raison X ou Y. Je ne sais pas si je parle déjà du contenu un petit peu. Oui. Voilà. Donc, on a des cours de majeurs qu'on appelle vraiment majeurs dans le sens où c'est pratique de la programmation informatique, des cours de compétences transversales qui sont aussi bien des compétences du type apprendre à prendre en main. Oui, alors il y a les langues, mais il y a aussi prise en main d'outils collaboratifs, par exemple, prise en main du système d'exploitation Linux. Donc, ça fait aussi partie de ces compétences transversales. On l'a dit, histoire de l'informatique, droit éthique de l'informatique. Et on a une mineure, donc, qui est la mineure programmation de jeux vidéo, conception programmation de jeux vidéo. Ouais. Qui permet d'approfondir cette pratique de l'informatique sur des projets concrets, de découvrir plein de domaines de l'informatique à travers la conception et la programmation de jeux vidéo, notamment le réseau, l'intelligence artificielle pour les jeux, etc. Donc on a
cette mineure qui existe au sein de la licence, mais qui peut être remplacée. C'est aussi un des atouts de la licence, c'est qu'on est à Paris 8, donc qui est une fac qui est très très riche, où il y a énormément d'UFR différents, des UFR d'art, de philosophie, de sociologie, etc. Et les étudiants ont la possibilité de remplacer la mineure de jeux vidéo qui est chez nous par une autre mineure au sein de l'université. Et honnêtement, il y a énormément de disciplines qui sont intéressantes à combiner avec l'informatique, donc ça c'est aussi une richesse. D'accord. Que ce soit cinéma, musicologie, droit, il y a plein de choses en fait qui, notamment avec les enjeux qu'on a dans la société de nos jours, avec l'apparition par exemple de tout ce qu'ils appellent des intelligences artificielles en ce moment et tout ça. En fait, il y a combiné par exemple droit et informatique, c'est des choses qui sont hyper pertinentes, donc ça peut être des choses qui sont faisables. Et par exemple, à Paris 8, il y a un master qui s'appelle Art et technologie de l'image, où les gens derrière vont bosser beaucoup dans les effets spéciaux par exemple, etc. Du coup, combiner l'apprentissage de l'informatique avec une mineure en cinéma, par exemple, ça peut être des parcours intéressants aussi. Et donc, il y a cette possibilité-là parce que c'est Paris 8, quoi. Ok, merci encore une fois. Alors, souvent, nous, pour revenir un peu plus sur le contenu des cours, par exemple, en première année, souvent, nous, on a des lycéens et lycéennes qui nous disent « Mais qu'est-ce que ça va être concrètement dans l'informatique ?» Parce qu'il y a pas mal de choses, finalement, dans cette discipline. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous présenter le contenu sur les matières informatiques ? Sur la première année, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir énormément de paradigmes de programmation différents et qui vont être découverts à travers un ensemble de langages. Dès la première année, il y a du C, du Racket, du LaTeX, du Bash, du Python. HTML, CSS, Prolog. CSS, Prolog. Voilà, donc tout ça, c'est des mots-clés que vous pouvez chercher. Il y a des pages Wikipédia qui sont très bien, etc. Mais en gros, effectivement, c'est ça, c'est que dès le premier semestre de la première année, c'est de la pratique de la programmation, c'est-à-dire de la conception et du développement logiciel. Et ensuite, on apprend et on aborde plein de sujets de l'informatique à travers cette pratique, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la théorie, hein. Ça veut dire que, par exemple, à la place d'avoir un cours sur un sujet de théorie, ce sujet-là va être étudié dans le cours où la pratique le rend nécessaire, en fait. Et donc, par exemple, pour donner un exemple comme ça qui me passe par la tête, à la place d'avoir un cours de langage formel, on va avoir un cours de compilation, c'est-à-dire apprendre à créer ses propres langages de programmation. Et c'est au moment où on en a besoin dans la théorie, dans les outils pratiques, etc., qu'on va utiliser pour faire de la compilation, qu'on va parler de langage formel. Donc ça, c'est une approche un peu différente aussi, ce truc d'être guidé par la pratique. Voilà, donc il y a des projets dans quasiment tous les cours, il y a des TP, etc., en fonctionnant en contrôle continu. Donc il y a de la pratique de la programmation régulière tout le temps. Voilà. Donc il y a la plupart de la formation, au moins les 3/4, se passe entre une chaise et un clavier, quoi, en salle machine. Très clair. Merci. Alors, autre question que j'avais, c'était... oui, par rapport au début, donc quand on arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous attachez aussi à la motivation, pas forcément au background, j'ai envie de dire, informatique, numérique. Comment ça se passe pour celles et ceux qui auraient des craintes de se dire « mais moi j'ai peur de ne pas être au niveau », vous reprenez les gens vraiment tout en bas, comment ça se passe ? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est une licence qui s'adresse à des personnes qui sont débutantes. D'accord. Enfin, il faut qu'il y ait un intérêt pour la programmation, mais en fait on a des étudiants bien sûr qui sont totalement débutants en informatique, donc ça veut dire que pour tous les cours de programmation, on reprend vraiment à la base. On s'attache aussi à contextualiser pourquoi on a besoin de ces matières en informatique de manière plus générale. Et puis on a aussi un cours qui est mis en place de remise à niveau en mathématiques pour l'informatique qui permet en fait d'être à l'aise, aux étudiants d'être à l'aise. Alors après, ça n'empêche pas du tout des étudiants et étudiantes, par exemple, qui ont fait NSI, voire qui programment déjà chez eux, chez elles, à côté depuis des années, de venir chez nous et de s'épanouir et d'apprendre plein de choses, parce que justement, le fait qu'on soit en petit groupe et qu'on ait une équipe pédagogique proche des étudiants et qu'on se parle entre nous, enfin genre on mange ensemble tous les midis, etc., ça fait que les étudiants et étudiantes qui ont besoin de plus de matière, à qui on peut donner plus de choses, qu'on peut envoyer sur des projets un peu plus costauds, etc., en fait, on les repère assez vite et on peut leur donner le contenu dont ils et elles peuvent être demandeurs et demandeuses, quoi. Un autre truc sur lequel on insiste beaucoup, c'est que par exemple, les étudiants et étudiantes qui ont des projets personnels, qui font de la programmation dans leur coin depuis un certain temps, ou même qui, après l'avoir découvert, se disent hey, « moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de développer telle application mobile, tel jeu, tel truc comme ça », on les encourage à travailler dessus. Et par exemple, justement, le fait qu'on soit
une petite équipe soudée comme ça et tout, on peut se parler entre nous et dire ah, y a tel étudiant qui bosse sur ça et tout, est-ce que dans ton cours il pourrait pas valider, plutôt que le projet que toi tu avais pensé pour le cours, regarde cet aspect-là de son projet, s'il le développe et tout, en fait c'est en lien avec le cours et tout ça, il m'en a parlé, ça pourrait être utilisé pour valider le cours par exemple, voire on peut l'accompagner après, des fois on peut avoir par exemple, il y a quelques temps on avait un étudiant qui était en situation de handicap, qui avait des soucis qui ne pouvait pas suivre le rythme de la formation. Mais qui par contre était genre quelqu'un qui programmait depuis longtemps, etc. Et qui avait des projets perso. Et en fait, on s'est arrangé pour voir découper son projet perso en différentes choses qui pouvaient valider plusieurs matières, etc. Et on l'a accompagné sur valider sa licence au travers de cette pratique-là, quoi. Donc en fait, c'est la façon dont on fonctionne permet un peu à tous les profils de venir et de s'épanouir dans la licence, du moment que c'est des gens qui ont envie de programmer et qui aiment écrire des bugs et débugger, quoi. Voilà, c'est un peu... Ouais, j'ajouterais qu'effectivement, c'est assez bien pour les débutants que ceux qui ont déjà des projets. Et à la fois, la licence, elle permet aussi à des étudiants de se lancer dans des projets, notamment à travers le cours de programmation de logiciels libres, par exemple, qui permet aux étudiants de contribuer à des projets libres ou de créer leur propre projet, qui est aussi quelque chose d'intéressant pour eux à avoir dans leur expérience, sur leur CV, etc. pour la suite. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc, comme l'expliquait Alice tout à l'heure, en fait, nos étudiants, quand ils sortent de la licence, ils ont fait 1 an d'informatique de plus que la plupart, puisque la première année, c'est pas un portail scientifique avec 2 ou 3 matières d'informatique, c'est 100% informatique dès le premier jour. Ça nous permet aussi en 3e année, en L3, d'aborder des sujets qui sont assez avancés, qui, dans certains autres établissements, vont plutôt être des sujets de master. Par exemple, je parlais du cours de compilation tout à l'heure, créer ses propres langages de programmation. C'est pas quelque chose qu'on peut aborder en licence partout. Il y a aussi un cours de traitement automatique des langues, il y a des cours d'intelligence artificielle pour les jeux ou de programmation directement sur carte graphique, par exemple, qu'on peut faire dès la licence. Et puis il y a ce cours effectivement, développement de logiciels libres qui amène les étudiants et les étudiantes à faire une première contribution, ou plusieurs même parfois, sur des logiciels libres. Et donc une contribution qui est visible, etc. et qui leur fait une ligne sur le CV qui peut être assez sympa, quoi, effectivement. Parfait, franchement merci beaucoup, c'est très complet. Au niveau d'une semaine type, alors vous l'avez dit, il n'y a pas d'amphi, comment ça se passe à peu près une semaine habituellement? La semaine du coup c'est que des cours TD, donc en salle machine, hein, c'est quand même ça la grosse majorité des cours. Donc c'est autour de 25 heures de cours à peu près, par semaine. On essaye de faire en sorte de laisser une journée de libre dans la semaine aux étudiants et étudiantes. Une autre chose intéressante dont on n'a pas parlé mais qui fait aussi partie des atouts et qui différencie un petit peu la formation peut-être de d'autres formations universitaires, c'est qu'il existe une salle qui est mise à disposition des étudiants, donc où il y a des machines mais où ils peuvent aussi venir avec leur propre machine, qui s'appelle le Bocal et qui est une salle vraiment conviviale où les étudiants peuvent se réunir pour travailler en groupe, pour travailler sur leur projet perso, etc. Ou faire autre chose que travailler. Ou faire autre chose que travailler, organiser des événements s'ils veulent. Et donc ça, c'est vrai que ça change aussi par rapport à d'autres formations parce qu'il y a ce lieu de vie commune. Alors bon, le Covid a un petit peu dénaturé cet endroit qu'on est un peu en train de reconstruire petit à petit, mais voilà, ça fait aussi partie. Du coup, dans la semaine type, il y a aussi de la présence dans cette salle-là où il y a aussi les tuteurs et étudiants, donc des années L2, L3 qui vont être là sur certains créneaux qui permettent d'apporter des compléments d'information aux étudiants, de les aider, etc. Il y a aussi ce endroit-là. Ouais, carrément. Super. Un mot maintenant sur les débouchés, vous l'avez dit, on ne va pas intégrer le marché du travail après la licence, on va plutôt s'orienter en master. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le but d'une licence, de toute façon, c'est, quelle que soit la discipline, c'est de fournir un socle solide dans la discipline en question et ensuite de poursuivre en master. Si on va en licence, c'est pour faire des études longues. Alors, il se trouve qu'en informatique, le marché du travail est tel que, en fait, on trouve du boulot tout le temps. Voilà, dès qu'on sait programmer, nous donc la 3e année on peut la faire en alternance chez nous par exemple. Ça arrive que des entreprises demandent aux étudiants qui sont en alternance, on te garde. Voilà. Bon, nous on leur déconseille, on leur dit si vous voulez continuer à bosser, les masters c'est possible d'en faire en alternance aussi, etc. Et puis c'est plus intéressant d'avoir un master que simplement une licence, quoi. Mais donc les débouchés de la licence, c'est les masters informatiques. Alors avec l'approche qu'on a, évidemment, nos étudiants ils peuvent avoir un peu des lacunes sur les aspects très mathématiques de certains masters qui sont sur des sujets plus théoriques, mais en général, les gens qui viennent chez nous, c'est pas vers ça qu'ils sont attirés, parce que s'ils viennent chez nous, c'est pour la pratique de la programmation et donc plus d'avoir un peu les mains dans le cambouis, entre guillemets, quoi.
Et donc, ils sont pas mal appréciés, en fait, et clairement, la moitié haute de notre promo va à chaque fois dans le master qu'ils ou elles ont choisi, quoi. Parce que en fait, les collègues dans les autres universités, une fois qu'ils ont récupéré quelqu'un de chez nous, ils disent ah oui, c'est l'étudiant qui s'est vraiment programmé, quoi. et donc voilà, donc les débouchés, c'est les masters informatiques essentiellement. Après, ça n'empêche pas que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un étudiant monte sa start-up et parte. Alors nous, on trouve que c'est dommage de ne pas continuer les études, mais c'est le genre de choses qui arrivent si c'est parce que c'est l'informatique, quoi. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette formation, c'est qu'on est une équipe pédagogique. Il y a beaucoup de spécialités de l'informatique qui sont représentées, en fait, entre la sécurité, le traitement automatique des langues, synthèse d'images, intelligence artificielle. Exactement. Et donc, ça fait que moi, ça m'est arrivé d'avoir un étudiant qui me dise en fait, moi, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien plutôt faire de la sécurité informatique. C'est facile, je redirige vers Pablo, qui va être une personne très, très bien placée pour apporter des compléments d'information, du matériau pour que lui, il approfondisse de son côté. Connaître les masters qui sont spécialisés là-dedans. Et voilà, par exemple, dire pour la sécurité informatique, bon, il y en a à plein d'endroits, c'est super bien et tout, mais Rennes, c'est le centre névralgique de plus en plus de ce domaine-là, par exemple. Donc, regardez un peu les masters et les écoles qu'il y a à Rennes pour la suite de la licence. Ou dire, par exemple, à Limoges, il y a un super master de cryptologie, vous pouvez aller là-bas, voilà. Bon, après, je ne vais pas faire de jaloux, il y a plein d'endroits en France où il y a des super masters de sécurité informatique, mais oui, on a cette possibilité-là, donc avec différentes disciplines représentées dans l'équipe pédagogique, qui du coup est vraiment une équipe qui se retrouve autour du projet pédagogique, comme le disait Alice au début, mais qui a une certaine hétérogénéité côté recherche, ce qui est aussi un atout pour les étudiants et étudiantes, quoi. D'accord. Oui, en fait, en troisième année, on n'a pas dit, parce que tu as dit qu'il y avait la possibilité de faire une alternance, mais on a aussi le projet tutoré, le choix entre faire un stage en troisième année ou un projet tutoré. Et projet tutoré, c'est une sorte de stage d'initiation à la recherche en interne avec un des membres de l'équipe pédagogique, et donc qui permet d'avoir un premier contact avec la recherche, peut-être d'approfondir un certain sujet en fonction de la spécialité de l'encadrant qui est choisi. Et donc, il y a cette possibilité-là aussi en troisième année. Ce qui permet aussi, par exemple, de développer... En fait, nous, on propose des sujets, mais il y a des étudiants et étudiantes qui ont déjà un projet en tête, etc., et qui disent moi, j'ai envie de me spécialiser dans tel truc, est-ce que vous avez une idée de projet qui fait ça et ça? Et on peut élaborer le projet aussi comme ça, de sorte à ce que derrière, il y ait un peu de matière à présenter dans une lettre de motivation pour un master, par exemple. Dire voilà, j'ai commencé à bosser sur tel truc, etc. Ça peut être utilisé comme ça aussi, quoi. Merci, c'est vraiment très, très complet, très, très clair. Maintenant, peut-être un mot rapide sur Paris 8, la vie associative, la vie étudiante qu'on peut retrouver au sein de l'université, au sein de la licence. Je te laisse répondre. Ouais, ok. Donc, alors, au sein de la licence, comme on dit, les groupes on a des petits groupes, donc on a 3 groupes en L1, 2 en L2 et plus ou moins 2 en L3. Et puis les groupes changent chaque semestre, donc les étudiants, ça se mélange et tout ça, donc les étudiants se connaissent. Il y a une activité aussi, une forme de lien qui se passe entre les promos, parce que déjà il y a le tutorat, donc on a des étudiants de L2 et L3 qui sont embauchés par la fac et rémunérés par l'université pour aider les étudiants des années en dessous, sur les aspects administratifs de découverte de l'université et tout, et sur les aspects des cours et tout ça, quoi. Donc il y a ce lien qui se fait, puis les étudiants ils gèrent un serveur Discord aussi où ils discutent entre eux, etc. Donc ça c'est au niveau de la licence informatique. Après il y a la fameuse salle libre-service, le bocal. Alors là avec le Covid ça s'est un peu dénaturé, mais c'était aussi un endroit où par exemple ils organisaient des soirées loup-garou, des choses comme ça, voilà, à une époque. J'espère que ça va revenir. Et sinon, plus largement sur Paris 8, en fait, il y a plein d'associations parce que notamment, il y a un des départements d'art depuis la création de la fac à Paris 8, donc en 68. Et donc, il y a des tas de trucs de cinéma, de théâtre, etc. qui existent. Les syndicats étudiants. Et puis, voilà, il y a aussi toute une activité militante très importante à Paris 8, notamment en ce moment. Et donc, c'est possible aussi pour les étudiants et étudiantes de s'investir là-dedans. D'apprendre aussi, parce que à l'université c'est une formation aussi à la vie citoyenne, c'est pas forcément le mot que voilà, mais c'est pas que des savoirs techniques, etc., quoi. C'est aussi cet apprentissage là, et Paris 8 c'est un lieu assez propice à ces choses là, quoi. Ouais, je pense qu'on peut pas faire la liste de toutes les associations qui existent à Paris 8, mais ce qui est intéressant c'est qu'elles sont sur place, relativement accessibles. Il
il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est facile, je pense, de rencontrer des groupes de gens, de faire partie d'un club ciné, d'un club jeu, d'un club voyage, d'un club langue. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques derniers conseils pour les lycéens, lycéennes qui nous regardent et qui aimeraient réussir à l'université, plus particulièrement en licence informatique? Ouais, alors, la première chose, c'est en fait les difficultés que rencontrent les étudiantes et étudiants en général. Aujourd'hui, c'est avant tout le besoin souvent de se salarier en même temps qu'ils elles font leurs études. Et c'est ça le principal facteur j'ai pas envie de dire, enfin, on dit échec, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que de fatigue. De fatigue, et puis le fait que ça prend plus longtemps que 3 ans, par exemple, pour réussir une licence, c'est que des fois, on a des horaires de travail, etc. Alors, nous, on est toujours capable de s'adapter, c'est aussi pour ça qu'on leur fournit les emplois du temps à l'avance, avec un jour de libre, pour qu'ils puissent mettre leur boulot à côté, essayer de caser les horaires un peu pour que ce soit adapté à la formation, etc. Mais aujourd'hui, la principale difficulté dans les études, elle vient de cet état de fait-là. On est aussi à Paris 8 à Saint-Denis dans le 93 et on a une population aussi par exemple qui peut avoir des problèmes de papier par exemple, et nous c'est pas aux étudiants qu'on va donner ces conseils, c'est plus aux autorités quoi, mais on aimerait bien que les étudiants et étudiantes puissent se concentrer sur leurs études et pas sur des tracasseries administratives à ce niveau-là par exemple. Donc un conseil, ça va être syndiquez-vous. On en parlait tout à l'heure, il y a une vie politique aussi à l'université, c'est important. C'est important pour connaître ses droits, pour que les étudiants se sentent pas seuls. En fait, c'est ça que la difficulté qu'on peut voir, c'est des étudiants qui travaillent, qui arrivent, qui sont forcément fatigués parce qu'en fait, ils ont des horaires de travail qui sont compliqués et en fait, ils sont pas toujours traités normalement par leurs employeurs. Et le fait de rejoindre des syndicats, ça permet de partager cette expérience et d'avoir un retour et de mieux comprendre ses droits pour pouvoir exister normalement dans la société, quoi. Aujourd'hui, mais c'est pas vrai que pour chez nous, ce qui favoriserait le mieux la réussite étudiante aujourd'hui, c'est que, déjà de base, quand on est étudiante en France, on a un visa qui nous permette, pour au moins la durée de nos études, un peu élargie, parce qu'après il y a toujours des stages, des trucs comme ça, il y a souvent ce genre de problèmes-là aussi qui peuvent se poser. Un visa qui permet de ne plus avoir à penser à ça, au moins le temps des études, quoi, c'est vraiment le strict minimum, et un salaire étudiant, qui par ailleurs serait une source de développement économique, voilà, bon. Mais déjà, juste ça serait vraiment fantastique pour l'ensemble des étudiantes et étudiants et pour l'enseignement supérieur et la qualité de ce qu'on pourrait faire de manière générale, quoi. Après, il manque de moyens de façon générale dans l'université, mais comme dans tous les services publics. Ces dernières années, il y a eu des dizaines de milliers d'étudiants en plus qui sont arrivés chaque année. Une université comme Paris 8, c'est 22 000 étudiants, il me semble, à peu près. Donc ça veut dire que, par exemple, ces dernières années, on aurait dû construire et recruter suffisamment de personnel pour avoir une université en plus chaque année. Ça n'a évidemment pas été fait, alors que ces étudiantes et étudiants, on les voit arriver, ils sont nés il y a 18 ans. Donc c'est une volonté politique de ne pas l'avoir fait, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et sur un tout autre registre, Vas-y. Ouais, on veut insister sur le fait que sur Parcoursup, notre licence, elle peut faire peur parce que si on regarde le taux d'accès, c'est le plus bas si on sélectionne une licence informatique en France. Beaucoup plus bas que même des licences qui sont censées être sélectives, etc. Ce qui se passe en fait, c'est comme vous avez expliqué tout à l'heure, nous on fait le classement sur la motivation. Donc, comme on le fait pas trop mal, c'est-à-dire qu'on prend le temps, on a 2000 demandes, 65 places cette année. Enfin, on ne sait pas encore le nombre de demandes qu'on a cette année, mais en général, on a entre 1800 et 2000 demandes, et cette année, on a 65 places ouvertes. Ça nous prend beaucoup de temps de lire tous les dossiers pour de vrai, d'en discuter, etc. Mais on le fait. Et du coup, comme on n'arrive pas trop mal à faire ce classement en fonction de la motivation, effectivement, les gens qu'on met en haut du classement sont ceux et celles qui vont venir effectivement. Et donc, on n'a pas besoin de descendre très bas dans le classement pour remplir. Voilà. C'est ça qui se passe. C'est très différent de beaucoup d'autres formations où effectivement le classement est fait sur les notes. Donc, c'est les mêmes gens qui vont se retrouver en haut. Donc, ils vont qu'à un seul endroit. Et en plus, évidemment, on sait très bien qu'on est en France dans un système un peu à deux vitesses, élitiste, etc. Et où les gens qui ont les meilleures notes vont plutôt aller en prépa. Donc, quand on compare les taux d'accès aux licences informatiques, du coup, on a l'impression que celle de Paris 8 est... on peut avoir l'impression que c'est une licence élitiste, très dure d'accès, etc. En fait, c'est juste que cet indicateur de taux d'accès, il n'est pas pertinent. Il ne devrait pas être mis en avant sur la plateforme. Donc, il ne faut pas prendre peur de ça. Il faut postuler chez nous si vous êtes motivé pour faire de l'informatique, pour faire de la programmation, de la pratique de l'informatique et découvrir la science informatique en largeur par la pratique en profondeur de la programmation. Il faut venir chez nous, il faut postuler. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être un tout dernier mot, si vous l'aviez.
J'ai envie de dire aux étudiants, si on s'adresse là aux lycéens, soyez curieux, allez sur le site de la licence, lisez les descriptifs de cours, donnez-vous envie en fait de rejoindre cette licence avec voilà, l'idée que c'est très très large et tout le monde peut aussi un peu trouver sa place en informatique voilà, en découvrant ce panel large au sein de la licence. Tout à fait, ouais. Et sachant qu'évidemment, nous, c'est une formule qu'on propose, elle s'est adaptée à certains profils, les gens qui savent qu'ils veulent déjà faire de l'informatique. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres profils et que c'est super bien qu'il y ait des licences avec un portail, etc. Et que pour les gens qui ne sont pas encore complètement décidés, tout ça, donc c'est important qu'il y ait tout ça et voilà, faut que chacun, chacune puisse aller vers quoi il va s'épanouir ou elle va s'épanouir pendant ses études. C'est comme ça qu'on réussit. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore. De rien, merci de l'invitation. Bon courage à tous les lycéens, lycéennes qui sont actuellement en terminale ou en réorientation sur Parcoursup. En tout cas, on vous dit à très vite sur Totis Postbac. Au revoir. Au revoir.